Nos précieux sens s'émoussent par l'effet de l'âge. Il ne faut pas nous en effrayer plus que de raison. J'écris nous, mais c'est moi que je prêche. Je voudrais surtout qu'un état nouveau, lentement acquis, ne m'abusât point. Une vigilance, elle aussi nouvelle, va devoir s'installer dans ma vie. Ce n'est pas que je m'en réjouisse, mais je n'ai pas le choix. Une fois, deux fois, trois fois, détournant la tête du livre ou du papier bleuté vers le préau magnifique dont la vue m'est accordée, j'ai pensé, tiens, les enfants du jardin, cette année, sont moins criards. Peu après, j'accusais d'extinction progressive la sonnerie de l'entrée dans le vestibule et celle du téléphone. Quant à la lampe de porcelaine peinte, oh, je n'ai maintenant pour elle que grommellement et sévérité. Qu'est-ce qu'elle a pu manger, celle-là, pour être devenue si lourde? Oh, découverte et toujours découverte. Il n'y a qu'à attendre pour que tout s'éclaire. Au lieu d'aborder des îles, je m'éloigne donc vers ce large où ne parvient que le bruit solitaire du cœur, qui est pareil à celui du ressac. Le large, oui, mais non pas le désert. Découvrir qu'il n'y a pas de désert, c'est assez pour que je triomphe du pire. Le pire, pour moi, c'est la disparition un à un de ceux que je voulais durables, patients, bien accrochés à leur vie, bien accoutumés à la mienne. Mais Marguerite Moreno prend un refroidissement et meurt. Le peintre Luc Albert Moreau rencontre un ami, s'écrie joyeusement « Oh mon vieux, que je suis content de te voir !» Et il meurt à l'instant sur la place, trahi par son cœur. Et Léon-Paul Fargue, et d'autres encore. Il me faut renoncer à les compter. En moi-même, je leur reproche leur fin. Je les appelle imprudents, négligents. Je leur en veux de me faire ça à moi. Quand l'un d'eux me quitte, mes cadets, mes bien vivants, dirigent vers moi un regard sévère. Ils se méfient. Un malheur est si vite arrivé. Ils ramènent sur mon épaule un pan du châle. Vous ne sentez pas trop d'air? Non, je ne sens pas trop d'air. Non, je ne sens pas cet air-là auquel vous pensez. Je n'ai pas assez de suite dans les idées pour le sentir, autrement que par moments et à bâton rompu. J'ai tant d'occasions de me détourner de ce que vous me nommez en vous-même le mauvais air. Surtout, j'ai la douleur. J'ai cette douleur toujours jeune, fine, active, inspiratrice d'étonnement, de colère, de défi. La douleur qui espère la trêve, mais qui ne prévoit jamais la fin. Heureusement, j'ai la douleur. Oh, je reconnais qu'à relire cet adverbe, je lui trouve une affectation de vieille coquetterie, une minauderie d'infirme. Très peu d'infirmes gardent intact leur naturel, car ils puisent dans l'infirmité un coupable orgueil et l'habitude des égards, ou bien le complexe d'infériorité vient les aigrir. Je ne parle pas des simulateurs de la douleur, ceux-là n'offrent aucun intérêt et constituent d'ailleurs une infime minorité. Je m'intéresserai plutôt à une catégorie de souffrants qui ne détestent pas être surpris ou rencontrés en flagrant délit de souffrance. Mon frère, celui qui était médecin, avait la coutume de les juger, ceux-là, en peu de mots. Et pour eux, disait-il, c'est comme une extase. C'est comme de se gratter le fond de l'oreille avec une allumette. C'est un peu vénérien. Je tiens d'un homme politique qui était boiteux. Beaucoup le reconnaîtront. Je tiens de lui un aveu que je n'ai pas trouvé obscur, quoiqu'en ce temps-là je ne fusse qu'agréablement valide. L'homme politique aimait me hausser jusqu'à des idées générales. Du moins, il y tâchait. Je m'y efforçais aussi, pas longtemps. Je crois qu'il me trouvait médiocre en beaucoup de choses et qu'il eût souhaité élargir ma vie par quelques grandes idées et qui m'eût servi quasi de religion, de dignité, d'inspiration. Impatienté, je lui demandai un jour par représailles s'il imaginait ce que pourrait être une existence dévastée par une pensée unique. Très bien, me répond-il promptement.
puisque toute ma vie, tous les jours et presque à chaque heure, j'ai pensé que j'étais boiteux. Il laisse une œuvre littéraire importante, toute tournée vers la politique. Il a laissé aussi une nouvelle assez longue, bien près d'être admirable, une seule nouvelle dont le héros est, bien entendu, un infirme.